Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver et pour partager cette présentation de la version finale de la revue diagnostique du commerce et de l'investissement. La plupart d'entre vous avaient été associés au processus de son élaboration. Maintenant, on est arrivé à terme de cette phase-là. Donc, cette présentation, elle va être structurée, organisée autour de 7 présentations vidéo qui durent autour de 20 à 35 minutes. Euh, la première de celles-ci est consacrée à la présentation générale de la revue, histoire de se remettre un peu dans le bain et en mémoire suite aux activités de présentation des versions intermédiaires notamment et des activités de formation qui ont eu lieu. Donc, je vais utiliser une présentation PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et c'est celle-là, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. On va centrer ici cette petite image. Donc, il s'agit de présenter, comme je l'ai dit, de faire une présentation générale. Après, on va entrer dans le contenu proprement dit de la revue pour en présenter les principaux résultats. Oui, c'est pas comme ça qu'on change de diapo. Bon, vous savez que dans les produits livrés, on avait déjà, il y a eu une version intermédiaire en avril 2019 qui a eu l'occasion d'être présentée dans un premier forum commerce et investissement. Vous pouvez en trouver une version sur le site du CIR Haïti en version téléchargeable. Cette version finale de la revue, elle a été complétée en décembre 2019. Elle est en instance de publication sur le site www.cir.ht. Par rapport à la version que vous pouvez connaître, certains, c'est une révision éditoriale complète, notamment pour corriger, alléger la lecture, faciliter la compréhension. Il y a eu l'adjonction de certains éléments, notamment à titre d'expérience à partager. On a intégré une note détaillée sur le programme de système de financement des assurances agricoles en Haïti, qui était sur un financement canadien, qui a été une expérience intéressante de 2011 à 2019. Ça, c'est pour montrer l'usage que l'on peut faire des leçons tirées d'expériences passées. Et donc, cette version finale fait maintenant l'objet d'une version vidéo à laquelle vous pourrez réagir, me poser des questions en m'écrivant mon adresse courriel et je préparerai une vidéo de réponse. Il y a des produits connexes. Dans les produits qui ont été livrés, il y a les formations et qui ont été donnés, les PowerPoint d'accompagnement, notamment qui ont porté sur la mesure de l'aide pour le commerce, une notion qui méritait d'être précisée, qui est mal connue, mais qui n'est pas floue, justement. Elle est très précise, bien encadrée par une définition qui a été développée par l'OCDE. On a fait aussi des présentations, des formations sur la gestion de la concertation, sur le suivi et le diagnostic des situations et des performances pertinentes au commerce, sur les questions, sur la manière, sur la technique, une technique pratique d'aide à la décision qui est la priorisation des actions en utilisant l'analyse multicritère. On a également produit en parallèle dernièrement, au premier trimestre, un guide pratique de reproduction de la revue qui aborde les points de gouvernance, d'élaboration et de diffusion. Vous avez accès de la même façon à un PowerPoint d'accompagnement et à des capsules vidéo. Il y a 3 capsules vidéo pour présenter ce guide pratique qui aurait dû faire l'objet d'un atelier de formation sur place, mais celui-ci ne pouvant se tenir. Alors, c'est la formule qui a été choisie par la cellule de coordination du projet. On a aussi produit un répertoire des tableaux graphiques et des bases de données et un répertoire des tableaux graphiques et
base de données statistiques pour pouvoir faciliter la reproduction de cette revue. Donc c'est quand même une première étape importante qui a été accomplie. On peut dire que c'est une expérimentation réussie, nonobstant tous les obstacles qui sont survenus depuis juillet 2018 dans le contexte externe. Mais ça fait une démonstration de ce qu'il est possible de faire ici comme revue, comme document de connaissances thématiques sur le commerce et l'investissement. Et ça lui a aussi donné une forme qui facilite, qui permet de préparer, disons, l'institutionnalisation de la production de cette revue. On peut dire que quand même, il y a sa pertinence a été confirmée en tant qu'outil qui peut combler un besoin majeur de connaissances et appuyer le dialogue et la concertation. On a vu à travers la tenue du premier forum intersectoriel interinstitutionnel en 2019. Les formations qui ont eu lieu, que j'ai évoquées tout à l'heure, ont été très bien suivies et, je crois, reçues. Il y a aussi l'utilité qui a été démontrée de cet outil-là, en juillet 2019 notamment, parce qu'il a été la principale source qui a été utilisée pour documenter le questionnaire de l'aide pour le commerce de l'OMC pour Haïti. Donc, c'est un questionnaire que les pays membres ont l'obligation de compléter aux 2 ans. C'est un exercice qui n'avait pas été fait depuis plusieurs années. La revue a permis de le faire dans un temps assez rapidement, et donc elle devrait pouvoir continuer aussi à faire remplir ce rôle-là de faciliter, par exemple, la documentation du questionnaire de l'aide pour le commerce, pour le questionnaire pays de l'OMC. Bon, on a une perspective de publication périodique qui est durable. Idéalement, c'est une publication annuelle qui est visée, sinon ce sera une publication biannuelle ou biennale, en d'autres termes. Bien sûr, la réalisation de ceci pose un défi de durabilité qui est quand même difficile à relever. Et disons qu'il y a un enjeu à ne pas laisser s'étioler l'intérêt et la dynamique de collaborative, et c'est utile justement de repartager cette version finale de la revue. Mais je vous renvoie aussi aux capsules sur le guide pratique pour voir toute la question de la faisabilité et de la prochaine édition de la revue. Bon, la visée et le justificatif de la revue diagnostique, c'est que c'est un produit de développement, comme je l'ai dit, un produit de connaissance qui est développé ici, dont le but est de contribuer à l'avancée de la concertation interinstitutionnelle publique et privée en vue d'améliorer la coordination intersectorielle et l'efficacité de l'aide pour le commerce et l'investissement à Haïti. C'est un outil qui est conçu donc comme un support pour le dialogue entre les institutions ici, mais également aussi avec les partenaires techniques et financiers en matière de promotion du commerce, d'investissement, notamment d'investissement direct et étranger, de formulation, tout ce qui relève de formulation dans le dialogue, ce qui nous intéresse, la formulation de la politique commerciale, l'intégration du commerce dans les politiques et les stratégies sectorielles, agriculture, tourisme, etc. Et d'amélioration de l'efficacité de l'aide en ces domaines. Donc, il y a une forme de théorie sous-jacente ou de chaîne logique qui sous-tend cette intervention. En fait, elle s'appuie sur la chaîne logique qui est celle qui est implicite dans la conception du cadre de l'aide externe au développement d'Haïti, le CAED, qui est figuré dans ce graphique-ci en bleu, où
l'idée sous-jacente, la théorie sous-jacente, c'est que la concertation et le dialogue, le partage de l'information facilite la coordination, est nécessaire pour faciliter la coordination interinstitutionnelle, en améliorer l'efficacité et pour renforcer le développement des complémentarités plutôt que le travail séparé, le fameux travail en silo, et ainsi d'améliorer l'efficacité de l'aide et des programmes. Alors, la revue vient s'articuler à cette chaîne logique pour conforter le premier maillon et en disant, ben, pour que tout ceci tienne, il faut que la concertation et le processus de concertation soit efficace. Et ce que l'on sait d'expérience, ce qu'on voit, c'est que pour rentrer dans un dialogue efficace au niveau même sectoriel, mais intersectoriel tout autant, c'est se baser sur un produit de connaissances qui permettent de partager les diagnostics et de faciliter les convergences de vision sur les problèmes, de voir les rapports entre les actions qui doivent être menées dans un secteur avec celles qui doivent être menées dans l'autre, par exemple dans le développement d'une chaîne de valeur agricole par rapport à des développements au niveau des réseaux routiers ou de l'accès à l'électricité. Donc, cette revue-là, plutôt qu'on arrive et part avec des... Chacun s'y retrouve et on voit là où on progresse, là où on ne progresse pas, est-ce qu'il y a de nouveaux problèmes à régler. Bon. Et en parallèle de ça, on conçoit aussi que le développement d'un tel produit va avec le renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines en matière d'analyse de données. Pour faire la revue, il y a un grand contenu d'analyse de données en matière d'évaluation économique. Les évaluations, faire de meilleures évaluations, mais se doter d'un mécanisme pour les utiliser et pas qu'elles restent sur des tablettes. Et donc avoir une meilleure gestion des connaissances qui va servir la concertation. Bon, les produits qui sont attendus, c'est bien à présent, c'est donc dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est qu'on continue à établir un processus et à développer les capacités de l'administration publique pour livrer ce produit qui est essentiel pour faciliter la gestion stratégique du processus de concertation en matière de politique commerciale et d'investissement. Le produit attendu, comme on l'a vu, c'est une revue, une publication périodique, mais qui est donc un caractère systématique sur les performances en matière de commerce, en matière d'investissement, d'environnement des affaires, qui permettent de suivre les actions qui sont entreprises ou les mesures qui sont prises pour améliorer ces situations et qui permettent de suivre l'aide pour le commerce. Et l'autre produit qui est attendu, donc on devrait reproduire cette revue pour l'année prochaine et on devrait également, un autre produit attendu, c'est qu'on puisse dans la phase subséquente renouveler l'exercice et l'améliorer d'avoir un forum annuel, de tenir un forum annuel du commerce et de l'investissement. La pertinence actuelle de la revue diagnostic, c'est qu'elle répond à une responsabilité déjà simple du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont le bras de la Direction des études et de la planification, où UEP doit se charger de la coordination et de la planification des activités des secteurs commercial et industriel. Et là, on est quand même dans l'intersectoriel, notamment en collectant et en diffusant l'information et les statistiques commerciales et industrielles. Donc, la revue, justement, elle est un outil d'intégration de la donnée pour essayer d'avoir une vue cohérente de la situation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie doit aussi assurer et rechercher la coordination de l'aide financière et technique externe, ce qui inclut l'aide pour le commerce.
Pourquoi on s'intéresse à l'aide pour le commerce? Ce n'est pas une mode ou un gadget passager. L'aide pour le commerce, c'est un des axes de politique de développement important. Il fait l'objet d'un examen global de suivi et d'évaluation de la part de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'OCDE. En 2019, on en était à la 7e édition de la publication Aid for Trade, qui à chaque fois reprend la situation et une série de données sur tout ce qui se passe des fiches pays en fait. Ils font à peu près 4 pages, mais et chaque édition biannuelle est consacrée à une thématique particulière reliée au commerce et à l'investissement. Pourquoi c'est pertinent aussi de faire ce genre de revue sur une thématique transversale de cette nature? C'est que on est dans une économie, dans des économies qui sont largement globalisées, avec des chaînes de valeur qui sont fortement intégrées, notamment au niveau international. Donc, ces interdépendances sectorielles créent des interdépendances entre des économies qui, spatialement d'ailleurs, peuvent être proches ou bien plus éloignées. Et donc, on est concerné par ce qui se passe ailleurs juste à cause des liens économiques dans nos chaînes, soit d'approvisionnement ou dans nos marchés, des deux bords. Et puis, on est concerné aussi par les facteurs qui peuvent influencer l'activité économique à l'interne, soit la favoriser ou au contraire présenter des situations plus troublées de nature à créer des interruptions, des blocages dans l'activité économique. Alors, les risques sanitaires, les risques climatiques, les risques financiers sont également globaux et sans frontières. Ils ont tous trouvé une illustration dans les 10 dernières années au niveau international, et les pays sont des crises internationales au niveau financier, sanitaire, on y est encore dedans. Bon, il en résulte une fragilité et un besoin accru de suivi, de coordination intersectorielle. Ça devient plus important d'avoir un regard ouvert, notamment pour voir, bien sûr, quelles sont les opportunités qui se présentent, mais aussi quelles sont les menaces auxquelles qu'on pourrait anticiper et comment s'y préparer pour les atténuer si elles surviennent. Donc, on a cet aspect-là. Bien sûr, on a aussi dans la revue une vocation de sensibilisation et de promotion et de formation en faveur de la réflexion et du dialogue basé sur les données probantes, non tronquées et complètes. Je vais me permettre ici de faire une citation d'un papier que j'ai eu l'occasion d'écrire et qui a été publié en septembre 2019 dans le bulletin de la Société québécoise d'évaluation de programmes, et j'y avais pris cette expérience, c'était de la revue comme thématique d'intérêt pour la faire partager à un niveau élargi. Et ce papier s'intitulait d'ailleurs le défi conjoint du suivi et évaluation et de la coordination économique intersectorielle dans les États fragiles. Le suivi-évaluation comme la coordination intersectorielle, c'est deux thématiques considérées, disons, comme difficiles. Le suivi-évaluation, les systèmes dans de nombreux pays ne sont pas en place, et surtout les évaluations ne sont pas nécessairement utilisées. La coordination intersectorielle, il y a des instances partout de coordination intersectorielle, mais disons que c'est un des domaines où il y a des difficultés à faire fonctionner ces systèmes-là de façon efficace. Alors, ce défi conjoint, on le regarde à travers l'expérimentation d'une solution à Haïti avec le développement d'une revue diagnostique annuelle du commerce et l'investissement. Et cette citation est la suivante: il existe en Haïti une carence majeure de données économiques, laquelle limite fortement la capacité de prendre des décisions de politique publique avec l'éclairage voulu. Bon, tu vois, par exemple, on voit qu'en tout ce qui concerne même l'enquête auprès des entreprises, on en a une qui a été faite l'année dernière, fin de l'année dernière, par la Banque mondiale, qui est les enquêtes auprès des entreprises, mais ils ont été obligés de travailler sur un échantillon réduit.
Et on n'avait pas ce genre d'outils-là à notre disposition. Des données sur l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Mais il y a, dans le même temps, je prends ma citation, c'était une parenthèse, dans le même temps, il y a un nombre de données pertinentes qui sont disponibles, notamment en matière de commerce, mais qui sont malheureusement tout à fait sous-exploitées. Alors, il en est de même aussi, en termes de sous-exploitation, des nombreuses études d'évaluation des stratégies sectorielles, des programmes, des évaluations de programmes et de projets en développement économique, dont les résultats restent, disons, confidentiels ou bien s'éparpillent sur une multitude de plateformes. Elles ne sont alors que peu ou pas utilisées conjointement, comme cela devrait être le cas pour aider au mieux à diagnostiquer les problèmes et à mieux prioriser les actions. Et la revue se propose justement de contribuer à atténuer cette lacune en ce qui a trait au domaine du commerce et de l'investissement. Alors, quand on parle du domaine du commerce et de l'investissement, bon, on connaît la notion générale, mais il faut en avoir, il y a une représentation précise qui permet de voir qui peut être impliqué ou pas à l'intérieur de ça. Donc, la couverture de la revue diagnostique du commerce et de l'investissement, elle n'est pas du tout circonscrite aux données, aux analyses, aux institutions, aux opérateurs qui œuvrent exclusivement dans le commerce. Bien sûr, ils en font partie, mais c'est loin de là. Ce serait bien restrictif de voir les choses de cette façon. Selon une logique économique, la revue va couvrir tous les domaines et secteurs pour lesquels le cadre d'affaires et les performances en matière de commercialisation et de circulation des biens et services sont des déterminants essentiels de la compétitivité et de la croissance des activités et des emplois. Donc, ce que ça recouvre, la notion de commerce et d'aide pour le commerce, on peut et on doit, je pense, se référer à, à cette définition qu'on a donnée l'OCDE, qui a travaillé là-dessus à partir de 2007, je pense que c'était complété en 2008. Dans cette thématique de politique économique du commerce, on considère les actions, bien sûr, qui relèvent de la politique ou les projets d'investissement qui relèvent de la politique commerciale, de la réglementation et de l'ajustement relié au commerce, mais on considère aussi les investissements publics et l'aide au niveau de l'infrastructure économique, c'est-à-dire à la fois tout ce qui relève du transport aérien, routier, maritime et du stockage, des communications et télécoms et de la génération et de l'offre d'énergie. Mais cela s'étend également, donc on dit pour que le commerce se fasse, il faut une efficacité au niveau de ces infrastructures, de façon à ce qu'elles puissent remplir le rôle pour permettre aux activités de développement de capacité, aux activités productives de se développer, de contribuer à créer les opportunités, à permettre la matérialisation des opportunités qu'il y a dans d'autres secteurs. Par exemple, je peux avoir des opportunités de développer une filière agricole, café ou cacao ou pisciculture, mais ça dépend également l'infrastructure joue un très grand rôle dans le développement de ces opportunités. Donc, en fait, tous les secteurs listés ici font partie de notre champ d'intérêt sur le commerce. Ils ont été regroupés par le CDE sur le thématique de développement des capacités de production. Cela concerne les services bancaires et financiers aux entreprises notamment, les services et institutions de soutien aux affaires, la privatisation, bon, c'est une catégorie disons, d'utilisation sporadique selon les problématiques des pays. Mais surtout, ça englobe tout ce qui relève du secteur primaire, l'agriculture, la sylviculture, les pêches, également l'industrie manufacturière dans le secondaire, dans le primaire, les ressources minérales et les mines, ainsi que le tourisme et en fait derrière les activités créatives, l'artisanat font partie du champ d'intérêt. À un moment donné, d'ailleurs, l'artisanat était un produit d'exportation conséquent pour Haïti, historiquement.
Donc, pour terminer, là, je vais vous présenter cette diapositive-là qui montre quelle est la structure de la revue et quelle est la logique de construction de la revue. On s'intéresse d'abord dans la revue, on peut le distinguer, qu'il y a 3 grands blocs et puis 12 sections. Dans ces 3 grands blocs, en fait, on s'intéresse d'abord à connaître, à suivre et à diagnostiquer les situations en matière d'échange commercial et d'investissement direct étranger. Donc, ce sont les situations que l'on regarde, on veut voir dans quelle mesure elles progressent positivement ou non, c'est ce qu'on veut améliorer à travers les mesures de politique publique qu'on prend, à travers les investissements qui sont réalisés. Donc, on examine d'abord les situations au niveau de la performance commerciale d'Haïti, puis ensuite au niveau de la performance d'Haïti en matière d'investissement direct étranger. Ensuite, dans le deuxième bloc, c'est de regarder des éléments qui sont des éléments qui influencent les performances en matière commerciale et en matière d'investissement direct étranger. Alors, quelles sont les performances d'Haïti au niveau des facteurs déterminants des performances commerciales et de l'IDE et de l'IDE? Il y a les performances pardon, au niveau du cadre des affaires, au niveau de l'environnement des affaires, donc on peut dire de facilitation des affaires, suivant une thématique et un vocable qui est utilisé, selon notre performance en matière de facilitation du commerce et en matière de logistique. Donc ça, c'est des éléments qui sont documentés pour la plupart, mais disons qu'il y en a plus faiblement dans le cas d'Haïti, mais qui peuvent représenter un objectif. Ensuite, qu'est-ce qui va influencer le fait de ces performances qu'on peut avoir ici aussi? C'est l'évolution de l'aide pour le commerce, notamment à travers tous les projets, dans les différents secteurs qui ont été mentionnés en commentant la diapo précédente. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? C'est voilà les facteurs qui influencent. Alors, ça permet d'avoir une intervention plus spécifique au niveau des investissements, c'est ici et ici que ça se passe, pour aller toucher ces performances-là. Okay? Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Il convient, la troisième partie, en fait, elle s'intéresse à voir, par rapport à toute cette situation et ce diagnostic, quelles sont les orientations de politique qui ont été choisies, dans quelle mesure elles paraissent ou non adaptées aux problématiques et aux défis qui sont présentés, qui ont été identifiés dans les parties précédentes ici. Donc, de regarder les documents de politique, est-ce qu'ils existent d'abord? Est-ce qu'ils sont cohérents avec les éléments diagnostiques? Donc, un autre élément aussi, c'est de dire par rapport à ces problèmes qui sont posés, aux solutions qu'on doit trouver, aux priorités d'action qu'on doit établir, il est intéressant aussi de regarder ce qu'on trouve dans les rapports d'évaluation, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être épars, ils ne circulent pas. Une agence, un partenaire technique et financier l'a fait pour ses besoins internes, une ONG l'a fait pour répondre à ses donateurs, pour montrer son impact, mais on n'a pas, il faut de plateforme vraiment pour ramasser ces résultats et les articuler d'une façon intéressante. Donc là, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on apprend dans les rapports d'évaluation. Et on va le regarder dans les différents secteurs qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en matière de politique commerciale, quelles sont les priorités actuelles d'action, quels sont les éléments d'évaluation, des rapports d'évaluation qui ressortent. On va le faire pour les réseaux et la revue a vocation à le faire pour les secteurs qui sont liés au développement des capacités. Donc voilà tout ce qui est cette revue. Dans le cas de la revue, finalement, quand on décrit tout ça, on a une édition 2019 qui compte 164 pages, incluant quelques annexes, mais c'est pas 145 pages en fait sont le corps du texte.
Il y a 126 tableaux et graphiques qui sont présents là. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours refaire ça, mais ça montre les possibilités qu'on a d'utiliser la donnée. Et il y a une base de données qui a été développée pour pouvoir faciliter la reproduction de la revue. Donc la première édition, veut établir comme une espèce de point de départ pour construire, pour développer un point de référence qu'on peut reproduire à l'identique ou adapter selon les ressources ou les priorités qui seront établies. Donc, je vais quitter mon mode de partage. Voilà. Oui, je voulais, pour terminer, je vous dis, bon, n'hésitez pas à me poser me poser des. Voilà. N'hésitez pas à me soumettre vos questions par mon courriel à dbouteau@bouteaueconomie.com. Et puis, d'ici dans les 3 semaines, d'ici le 22 de juillet, aussi, je vais tenir compte de toutes les questions que j'aurai reçues sur toutes les capsules et faire une vidéo questions-réponses intégrée. Je vous ferai parvenir aussi un court formulaire pour voir les sections que vous avez pu visionner et celles, oui, les questions, celles que vous avez pu visionner, si vous pouvez me la retourner. Aussi, je vous ferai parvenir un questionnaire, je vous ferai parvenir par la suite un certificat de participation à l'atelier. Donc, je vous invite à visionner les autres capsules, c'est-à-dire les 2 à 7, qui vous permettront d'en avoir un aperçu complet de la revue et puis de rentrer proprement dit dans le contenu de cette revue. Merci et à la prochaine.